Notre très cher Donald Trump vous offre et offre à absolument tout le monde 47 $ avec une seule et unique condition. Je vais t'expliquer tout ça dans les prochaines minutes. Bienvenue à toi, bienvenue chez Bamboufine. On est là pour faire l'analyse de tout ce qui se passe au niveau des news sur l'écosystème crypto, mais pas que. On regarde également la géopolitique, la macroéconomie et l'économie. Bienvenue à toi en tout cas si tu nous rejoins pour la première fois. N'hésite pas à t'abonner. Et pour tous les anciens et aussi les nouveaux, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire, ça permet de soutenir énormément la chaîne. Allez, trêve de bavardage, on va analyser un petit peu tout ce qui se passe du côté des États-Unis, mais pas que, et on va commencer par... Comme d'habitude, vous montrer Bitcoin au moment où je tourne la vidéo, comme ça ceux qui regardent la vidéo un petit peu en décalé savent quand est-ce que je parle. On a Bitcoin qui est un petit peu en train de retracer aux alentours des 104 000 $. Rien de grave pour l'instant, si ce n'est que on est de retour bien évidemment en dessous des 107 000 $. J'en ai marre de mon téléphone qui sonne pendant que je suis en live. Bref, donc... Que se passe-t-il actuellement sur les marchés? Bien évidemment, la news que je t'ai mis en titre, tu vas la voir pas de suite, mais pas à la fin de la vidéo, comme ça moi tu sais pas non plus où, donc tu vas devoir attendre et regarder un petit peu ce que je vais t'expliquer. En attendant, on a plusieurs annonces de Donald Trump, du moins des équipes de Donald Trump, et on a ce point-là, le Trump Wallet, le fameux Trump Wallet. Et là, tu vas comprendre qu'il y a un point assez bizarre, dans le sens où ça fait un moment que les équipes donc derrière le travail du Trump ont annoncé un Trump Wallet avec donc toutes les fonctionnalités d'un wallet. Ok. Sauf que on a eu un lancement d'un Trump Wallet, et je dis bien un Trump Wallet parce qu'apparemment les fils de Donald Trump affirmeraient qu'ils ne sont pas impliqués et que ce ne serait pas l'officiel wallet Trump. Sauf que à côté de ça, tu aurais potentiellement un conflit interne ou alors tout simplement de la très mauvaise communication parce que on a donc les développeurs même de ceux qui ont la prise en main du wallet, donc derrière Magic Eden, etc., qui ont eux officialisé ce wallet Trump. C'est un peu bizarre, donc dans ça tu dis bon ok, alors ils sont complètement déglingués en termes de communication, ce qui est vraiment pas impossible, ou alors c'est vraiment pas le bon et ils se sont plantés. On verra ça, en tout cas c'est tombé tout à l'heure, j'ai pas eu de news depuis, mais comme d'habitude dans tous les cas, surtout sur ce genre de nouveaux points qui sont très politisés, je déconseille vivement de rentrer dès le début, surtout si vous voulez mettre beaucoup d'argent. À la rigueur c'est pour le tester avec rien, regarder comment ça fonctionne, etc., pourquoi pas, mais de là à s'enflammer pour faire un petit peu tout et n'importe quoi avec votre argent, encore une fois je pense pas que ce soit une bonne idée, du moins pas pour les débutants. Bref, ensuite je vous l'ai mis directement en deuxième news et c'était fait exprès, comme ça au moins je sais, je voulais passer en revue les annonces de Trump. C'est ça que je vous ai mis en titre. En fait, Trump, et c'est pas directement Trump, c'est World Liberty Financial, qui donc nous airdrop, donc 47 $ en USD1, USD1 à tous les wallets qui ont participé à la vente du WLFI. Alors tu te doutes bien qu'il y a un petit abus de langage dans le sens où il le donne à tout le monde, c'est à ceux qui ont participés, qui sont donc sur la whitelist, la liste blanche, donc un petit peu de ce qui a été déposé quand tu as potentiellement acheté WLFI. Alors, personnellement, je suis jamais rentré dans ce genre de truc, je suis jamais rentré dans le Trump, je suis jamais rentré dans ce genre de point là, même si potentiellement il y a peut-être de l'argent à se faire. Pour moi, c'est pas forcément de l'argent, du moins, c'est même pas que j'ai envie de te dire intéressant, c'est que certes, ça peut rapporter beaucoup, mais de ce que j'ai vu, ça peut beaucoup faire perdre aussi. Je préfère aller clairement essayer du moins d'aller sur des projets sur lesquels j'ai une croyance, un développement, etc., même si c'est plus long terme que sur ce type de truc là. Mais bon, bref, en attendant, allez vérifier un petit peu, mais effectivement le vrai USD1, USD1 donc de World Liberty Financial sort effectivement, et on a donc ce fameux airdrop de 47 $ à tous ceux qui ont participé derrière. Alors pourquoi 47 $? En fait c'est très simple, c'est parce qu'en fait ils avaient une somme X à balancer, ils l'ont divisé par le nombre de wallets qu'il y avait dessus, puis ça fait 47 $, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas un chiffre
de triangle, de je sais pas quoi. Donc très simple, on peut pas faire plus simple que ça pour l'instant. En tout cas, tiens, on a eu une bonne information en live au moment où je vous parle, donc on est sur l'enregistrement de très cher Monsieur Rabbit. Il y a un wallet fait par Magic Eden et Trump, même ce dernier, le Trump Pun, et un wallet fait par World Liberty, et Trump, la famille Trump n'endosse pas celui de Magic Eden. Ok, et bah tu vois, encore une fois, on a des bonnes informations de personnes, et il y en a très peu, hein, des personnes qui font des bonnes vidéos avec des bons contenus sur YouTube. Alors pour le coup, Monsieur Rabbit, il est très niche, hein, il est très sur la partie des NFT qui reprennent un petit peu de force en ce moment, mais du coup voilà, il nous envoie une bonne information parce que lui, il adore traîner beaucoup sur X, moi beaucoup moins, mais mon associé Alex, il passe beaucoup de temps dessus, donc c'est confirmé, ou du moins on repose sur ce que tu dis un petit peu, Monsieur Rabbit. Mais on a deux wallets qui s'appellent donc Trump Wallet, voilà. Un qui est développé par Magic Eden et un qui est développé par World Liberty. Bon, à voir un peu jusqu'où ça va aller ce truc-là, mais très intéressant. C'est le 47e président, Mad Max. Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe, ça se trouve c'est ça, écoute, j'ai pas forcément fait plus que ça de recherche sur ce truc là. Moi il me semblait que c'était tout simplement la division sur tout ce qui se passait dessus, parce qu'ils avaient une somme à mettre dans leur airdrop, comme quoi normalement t'es censé annoncer les airdrops. Bref, on va avancer, sinon on va passer toute la journée sur l'annonce de Trump qui est forcément la plus importante, si ce n'est celle qui fait le plus de bruit. Bref, on continue, mais on a ce type de crainte là qui arrive, et ça me fait rire que ça arrive maintenant. Trésorerie de Bitcoin, il y en a beaucoup des entreprises qui se sont mis à investir, du moins à mettre en trésorerie des Bitcoins depuis que Bitcoin a dépassé la fameuse barre des 91 000 $. En fait, si tu veux, quand tu regardes le Bitcoin, donc depuis un certain temps, on va dire ça comme ça, on a eu vraiment le gros mouvement depuis l'élection de Donald Trump, pour faire très simple, quand c'est remonté sur Bitcoin, ok. Et en fait, un peu après l'élection, on a eu donc ce fameux pic de montée, et on a dépassé les 91 700 $. Et à partir de là, on a beaucoup d'entreprises qui se sont mis à faire un petit peu comme BlackRock, ou un petit peu surtout comme stratégie de Michael Saylor, à savoir acheter du Bitcoin et le mettre en fonds de trésorerie. Donc en fait, c'est pour ça que tu as ce type d'information qui te dit que, effectivement, vu qu'ils ont commencé à en avoir à partir de 91 000 $, si le Bitcoin tombe en dessous, bon ils ont mis 90 000 mais c'est 91 000, et ben on va avoir plusieurs entreprises qui seraient en danger. Eh ben non, hein. Je vais quand même répondre aussi là-dessus pour vous expliquer bien évidemment que normalement, mis à part stratégie et l'autre aux États-Unis qui font que ça, eh ben les gens qui mettent du Bitcoin en trésorerie sont normalement, et je prends bien des guillemets, des gens qui sont venus faire des cours chez Bamboufin, parce qu'en fait ils ont compris qu'il ne fallait pas tout mettre la trésorerie sur Bitcoin. Donc est-ce qu'elles sont en danger? En vrai, pas plus que n'importe quel investissement qu'une société fait pour pouvoir l'avoir en gestion, que ce soit de la trésorerie, n'importe quoi, d'accord? Donc c'est une vision long terme, une trésorerie d'entreprise, effectivement. Donc s'ils le font, c'est parce qu'ils savent que dans les 10, 15, 20 prochaines années, que normalement leur entreprise devrait rester, le Bitcoin sera bien plus haut que 90 000, bien plus haut que 100 000. Et que normalement aussi, ils devraient en être conscients, le fait que le Bitcoin repassera en dessous de cette zone-là. Mais ils ont bien évidemment suivi les cours chez Bamboufin, notamment avec moi parce que c'est des sociétés. Le fait de mettre en place du DCA, c'est toujours, et encore une fois, peut-être même l'un des seuls, chose à faire qui est rentable, à savoir donc d'investir peu, mais tout le temps, plutôt que beaucoup d'un coup, d'accord? Et du coup, si tu mets en place sur 10, 15, 20, 25 ans ta trésorerie d'entreprise, on en est un petit peu, tu vas lisser un prix, et du coup, ça va être intéressant. En attendant, là, effectivement, sur le très court terme, sur cette année, il y a encore une fois, selon moi et selon beaucoup, des chances qu'on retombe encore en dessous des 91 000 $ avant de pouvoir faire ce fameux rallye de fin d'année vers les 150, 180, 200, 220, 250, comme il y en a un petit peu qui disent, on verra, et il y a des fortes chances qu'on le fasse, justement à cause ou parce qu'on a ce type de prise de risque de certaines entreprises, etc., et qu'il faut
avoir donc cette baisse pour pouvoir remonter. En tout cas, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, ça m'inquiète vraiment pas parce que moi, je suis là sur le long terme. Ça, c'est qu'un cycle. Il y en aura encore d'autres, d'accord ? Et vous ne jouez pas toute votre vie sur les 6 prochains mois, d'accord ? Donc on a encore beaucoup de temps. Bref, en attendant, c'est quand même des plages qui sont assez intéressantes à analyser. Tout le monde le fait, donc on a à peu près les mêmes plages d'études de prix. Ensuite, on a une loi qui est très importante qui va normalement bientôt être votée aux États-Unis. Et là, vous allez me dire de quoi on parle. La loi qui, pour l'instant, chez nous, a été assez compliquée, c'est la façon de pouvoir détenir du self-custody de vos crypto-monnaies. Là, tu vas me dire, mais comment c'est possible d'avoir une loi là-dessus ? Oui, effectivement, c'est un petit peu aberrant parce que justement, le self-custody, il n'a pas besoin d'avoir de loi, dans le sens où tu fais un petit peu ce que tu veux. Self-custody, comme son nom l'indique, c'est de détenir toi-même tes trucs à toi. Donc, il n'y a pas forcément de loi à adopter là-dessus. Sauf qu'en France, ils ont trouvé des petits subterfuges, avec notamment la loi narcotrafic, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, où du coup, toute anonymisation des transactions est rendue suspecte. En gros, t'as un wallet self-custody, t'es suspect. Bon, c'est un peu débile, parce que dans le sens où tous ceux qui ont un compte débloque, avec qui on travaille, on va en reparler tout à l'heure, d'ailleurs si vous voulez flasher le code avec votre téléphone, là vous gagnez 3 mois de premium. Il faut flasher le QR code que vous avez sur la vidéo, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire, voilà, vous prenez ça. Par contre, il ne faut pas avoir téléchargé l'application, vous avez juste à télécharger l'application et vous rentrez dedans et vous avez gagné vos 3 mois de premium. Bref, en attendant, pourquoi je vous dis Débloque maintenant ? Parce que Débloque fait partie des seules banques, si ce n'est la seule banque sérieuse qui propose d'avoir un système bancaire d'un côté et un système crypto en self-custody. Tous ceux qui seraient là-dessus auraient donc une partie suspecte, alors que Débloque a été ultra validé de la part des règlements. Et justement, on va parler tout à l'heure, juste après, avec Mika. Bref, en attendant, aux États-Unis, ils sont en train de faire l'opposé de chez nous, à savoir d'assurer la possibilité d'avoir donc du self-custody. Mais encore une fois, ça me paraît un petit peu fou de devoir mettre une loi sur un truc dans le sens où tu as le droit de faire un petit peu ce que tu veux. Mais bon, bref, encore une fois, reprendre le contrôle de votre argent, je pense que c'est quand même quelque chose de très très important, qui est une de nos lignes maîtresses chez Bambofin. Ensuite, on a un vrai gros retour de Pump.fun ces derniers temps, c'est pour ça qu'on a eu ce regain de prix sur le Solana notamment, et ça y est, ils font une levée de fonds à 4 milliards de valorisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont levé, je crois, 1 milliard de dollars, en lâchant donc 25%, pour justement créer leur propre token. Bon, en vrai, moi, je commence à en avoir un peu marre de ce genre de trucs. Des tokens comme ça, de plateformes qui servent à pas grand-chose, qui continuent d'être développés, blablabla. Ça continue à axer le travail crypto sur la spéculation, alors qu'en vrai t'as des vrais bons projets derrière qui sont pas juste des tokens de plateforme. Je dénigre pas Pump.fun, c'est très bien, en vrai ils travaillent, ils sont là-dessus, mais bon, rajouter en plus de ça, déjà qu'ils gagnent énormément de thunes, de mettre un token sous prétexte que ça accompagnera les gens qui utilisent la plateforme, blablabla, non, c'est juste pour que eux se faire plus d'argent, faut arrêter d'être con 5 minutes et grandir 2 secondes, mais bon bref. Ensuite, ça c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure d'ailleurs, c'est juste qu'il y a une étude qui a été faite, voilà, deuxième phase de l'angine, c'est compliqué, on arrivait dans la toux, à la gorge qui gratte, c'est une catastrophe. Bref, moi c'est ce que je voulais vous mettre tout à l'heure, j'ai complètement décalé la news, c'était pour vous montrer qu'il y a une étude sur Cryptost qui vous montre les potentiels bombes à retardement, du moins l'effet sur les trésoreries Bitcoin et Ether. Donc vous pouvez regarder ça sur Cryptost, c'est une étude un petit peu plus complète que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on a ce type de grosses news là aussi qui bouge, qui arrive notamment dans certains états des États-Unis, notamment en Californie, pour pouvoir bientôt accepter les paiements publics avec donc des cryptos et notamment du Bitcoin. En tout cas, on a 68 voix contre 0 et ça va être accepté ou du moins regardé au Sénat maintenant, on va regarder ça, mais en tout cas, c'est pas encore validé, mais c'est très prochainement validé, on va dire ça comme ça. Ça fait partie des points que je vous demande de surveiller quand on regarde le potentiel bull run ou rallye qu'on devrait avoir à la fin de l'année. Quand je vous ai dit la macroéconomie, la géopolitique,
ce type de news-là rentre directement, mais c'est plus des news économiques et voire microéconomiques. Ça fait partie donc de couches de news comme ça qui s'accumuleraient pour faire en sorte d'avoir donc ce fameux rallye que tout le monde attend. Ensuite, Ether Foundation a revu complètement toute la stratégie sur cette année et l'année prochaine, avec donc des idées décisives. Je vous invite à regarder un petit peu les annonces de ce qui ont été développées, ou du moins présentées de la part de l'Ethereum Foundation, donc les principaux développeurs derrière Ether. Vous pouvez regarder ça, l'objectif c'est pas que je vous lise un petit peu tout ce qui se passe là-dessus, mais l'idéal c'est entre autres de trouver des solutions pour pouvoir faire face à son principal concurrent actuel, à savoir Solana, qui monte quand même très fort. Même si en vrai, en termes d'utilisation, pour un développement technologique, Ether, ils sont quand même très loin. Solana, ils sont quand même très loin. Parce que, mis à part Helium et quelques autres projets, les 99% des projets qui sont sur Solana sont des meme coins. Alors que sur Ethereum, il y a beaucoup de meme coins, parce qu'il y en a partout, mais les 3/4 des projets sont des projets pour changer quelque chose qui répondent à un réel besoin dans le monde. Sur X et Y sujets, il y en a plein. Donc je pense qu'aussi on va avoir un switch et qu'on va retourner un petit peu à une période comme on l'a eu en 2021. Mais bon, après c'est mon avis. Binance dépasse les 265 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est assez énorme, surtout après les différents coups de massue qui se sont pris l'année dernière et en 2023 aussi. Notamment avec... je suis en train de mourir. Notamment avec l'arrestation de CZ, le fait qu'il soit fait virer, etc., les changements, le fait que l'autre il soit arrivé en disant on va faire que des trucs réglementation, et puis après ils se rendent compte qu'ils mettent plein de bêtises sur Binance, tout ce qui s'est passé au Nigeria, etc. Bref, il y a quand même beaucoup de choses. C'est quand même assez colossal ce qui se passe actuellement sur Binance. Et heureusement, parce qu'il fallait quand même un très gros concurrent, du moins d'utilisateurs, comparé à Coinbase, qui est un des plus gros concurrents, mais pas en utilisateurs, mais en thunes directement, parce que c'est les ETF qui sont notamment derrière la principale source d'argent de Coinbase, parce qu'en termes d'utilisation, c'est plus cher, c'est moins intéressant, etc. Mais comme c'est aux États-Unis comparé à Binance, bien évidemment, c'est protégé par les États-Unis, on va dire ça comme ça. Circle, donc à la base, tu avais entendu les news comme quoi ça va être en IPO, donc introné en bourse. Et ben, du coup, ils ont levé 1,1 milliard, on en a déjà parlé. Et tu vas voir qu'il y a une autre news sur Circle. Mince, je te l'ai pas mis au bon endroit. Attendez, je voulais la mettre au bon endroit. Mince, elle est où? Ça se trouve, je l'ai même pas mise, tellement elle n'était pas forcément la news la plus importante, mais on avait notamment un rachat là, tu sais, qui avait été mis en place du stablecoin par XRP, qui a été démenti complètement. Bref, on continue avec donc un des commanditaires présumés qui aurait été arrêté au Maroc, qui serait notamment le commanditaire donc de l'attaque qui avait été faite contre David Ballan, donc de chez Ledger. Donc ça bouge, effectivement. Moi, j'aimerais surtout que ce type de personnes-là comprennent que les cryptos, c'est pas le Far West, quoi. On peut pas aller pointer, couper des doigts et je sais pas quoi, puis avoir des trucs. Non, les grosses thunes sont complètement bloquées, donc c'est pas du tout possible. Mais il faut vraiment que les gens ils comprennent. C'est-à-dire que tu peux couper des têtes à qui tu veux, des doigts de je sais pas quoi, ça bougera pas d'un centime. Si tu as, je te prends un exemple, des millions qui sont stackés sur Ether, t'as beau faire tout ce que tu veux à la personne en question, et ils sont stackés sur Ether, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués sur X temps, point barre. Il n'y a personne qui peut faire rien du tout. La force au monde la plus importante ne peut rien faire, c'est stacker sur Ether pendant X temps, point barre. Et c'est une solution très intéressante et très importante, notamment de la part des riches, parce que je vous rappelle que si tu mets 2 millions qui te rapportent en moyenne 8% à l'année, même si c'est en Ether, je te laisse faire le calcul, tu vas voir que ça quand même fait une coquette somme par mois, même en dollars. Bref, on continue avec Mika qui fait toujours beaucoup de bruit, et justement on voit qu'il y a certains autres pays d'Europe qui délivre des licences Mika sur plein de choses. On l'a vu l'autre fois avec notamment crypto.com, etc. Et en France, ils ont délivré qu'une seule licence. C'est bien évidemment avec qui on travaille, hein, c'est avec Desblocs. Encore une fois, je te dis si tu veux aller
scanner avec ton téléphone le QR code que tu as là-dessus. Parce qu'on travaille que avec les meilleurs, bien évidemment, après tout ce temps de développement de la société. En attendant, c'est les seuls à avoir la licence MICA en France pour l'instant. Et justement, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très cher et très long. Et Débloq, ils ont mis en place dès le début une politique interne forte pour être réglementée. Et donc du coup, ils ont mis beaucoup d'argent dès le début dessus. Parce qu'ils en avaient via les différentes levées de fonds qu'ils ont fait, etc. Donc c'est normal que ce soit les premiers et quasiment les seuls, parce qu'en fait, pour pouvoir avoir cette... On parle de centaines de milliers d'euros juste pour avoir un tampon, vous avez le droit de faire ça. Hein. C'est quand même assez flippant. Et c'est ce qui freine beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises en France. Alors nous, on rassure à peu près tout le monde, surtout les investisseurs qui rentrent chez Bamboo-Fin, c'est que nous... On est surveillé de très près, notamment on travaille avec une ancienne avocate de chez Ledger qui nous montre et qui prouve à tout le monde que nous on ne rentre pas dans le cadre de MICA sur ce qu'on propose en termes de services actuellement. Donc ça c'est très très important parce que du coup quand on fait un développement d'entreprise il faut quand même être carré sur ce qu'on propose. Bref. Ensuite, la guerre commerciale, elle est relancée, hein, bien évidemment, on en a parlé, et du coup, ça fait toujours, et de nouveau, peur d'un crack boursier au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au niveau de la Chine. C'est assez flippant, en tout cas, on verra comment ça va se passer dans les prochains jours, prochains mois, surtout que la trêve des 90 jours, on doit pas être loin de la moitié, là, non ? On a dû faire bien les 45 jours, je pense. Bref, en tout cas, on verra bien. Pour l'instant, Donald Trump, il a eu un petit temps de répit par rapport à ce qui s'était passé, vu que la décision a été contrecarrée. On en a parlé la semaine dernière. Allez voir la dernière vidéo si vous voulez. Bref. Ça, personne n'en parle, du moins surtout pas dans les médias. C'est un bruit qui fait pas de bruit. Voilà, c'est assez drôle, c'est un bruit qui fait pas de bruit, t'as compris. Il y a quand même quasiment 3300 agences bancaires qui ont fermé sur les 5 dernières années en France uniquement, et que du coup, est-ce qu'on serait pas en train de rentrer dans une ère de finances décentralisée, ou du moins numérique ? Bien sûr que si. Il faudrait être actuellement fou, complètement fou, pour se dire qu'on va continuer dans les prochaines années à utiliser des sous en papier, complètement fou à se dire qu'on va devoir se déplacer, appeler des conseillers, continuer à avoir des blocages les week-ends, les nuits, les trucs. C'est complètement fou de penser ça à l'heure actuelle, d'accord ? C'est plus possible. Donc oui, il y a des gens qui sont virés, et il y a des agences qui sont fermées, et ça va être de pire en pire dans les prochaines années, même de leur part. C'est-à-dire que même la Banque Centrale Européenne a prévu de dématérialiser un petit peu tout ça, et que du coup, il y aura de moins en moins besoin de tout ça. De plus, je sais pas si vous y êtes allé, mais moi, personnellement, j'y vais pas souvent en banque parce que c'est compliqué, je vais plutôt sur la partie société, parce qu'en termes de perso, moi, j'aime pas trop. Pour les sociétés, on est encore obligé. Mais quand il va, les banquiers, ils servent plus malheureusement à grand chose. Hein. S'il y a des banquiers qui regardent cette vidéo, vous le savez, c'est-à-dire qu'en fait ils rentrent des informations sur un ordinateur et c'est l'ordinateur qui va afficher un gros vert ou un gros rouge pour dire oui ou non. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'il y avait plus besoin d'intelligence quand il y avait du travail à la chaîne que là, pour vous dire à tel point c'est grave. Donc effectivement, s'ils servent plus à rien, du coup ils ferment. Hein. C'est pas une grande surprise quand je vous dis ça. On continue avec le prix Nobel d'économie Paul Krugman qui explique que les stablecoins seraient une entreprise criminelle. C'est assez ouf, sachant qu'en fait tout le monde fait du stablecoin actuellement. C'est un petit peu la mode de début 2025. Quand je dis tout le monde, c'est toutes les entreprises essayent de sortir leur stablecoin et du coup de faire des rentabilités là-dessus. C'est assez fou et ça va aussi permettre de mettre en place ce que je vous disais sur la fin d'année. Parce qu'on va avoir de l'argent qui va être rentré, fabriqué par rapport à ce genre de choses là aussi. Hein. Parce que les stablecoins, quand tu les poses et que tu as X rendement, à ton avis, sort d'où l'argent ? Hein. Faut se poser cette bonne question à chaque fois, d'où sort l'argent ? On a Elon Musk qui est en train littéralement de péter un câble par rapport à son travail à la Maison Blanche. Hein. Il révèle ce qu'il pense vraiment du budget de Donald Trump, à savoir que c'est une abomination. Bon ben voilà, hein, qu'est-ce que je te dis ? Un vrai décalage entre Elon Musk l'année dernière et maintenant, hein, comparé à ce qu'il aurait cru voir de Donald Trump, c'est pas ce qui se passe. Ça me fatigue. Tout comme Matou, je suis désolé. C'est de pire en pire ma voix, je le sens. Mais ça, c'est ce qui arrive quand on fait du KYC sur des plateformes centralisées. Effectivement. Ça me rend ouf, mais je pense qu'on va avoir un vrai changement dans les prochaines années. Mais ben oui,
les plateformes centralisées, les entreprises centralisées, elles ont des faiblesses de gestion informatique obligatoire. J'ai des amis qui sont dans la cybersécurité, qui sont potentiellement les meilleurs en France d'ailleurs, et qui sont pas connus. Bref. Et en fait, qui t'explique que effectivement les serveurs, les entreprises, tout ce qui est centralisé, c'est hackable, obligatoirement. Mais obligatoirement. Donc, nos données, qui sont rendues obligatoires par Coinbase, Binance, etc., à cause des gouvernements, bah, elles sont en fait en danger. Alors tu vas me dire, bon ok, qu'est-ce que je risque ? Je vais te le dire, tu risques rien si tu fais rien. C'est comme d'habitude, c'est tout ce qui se passe. Il faut quand même savoir ce qui se passe, c'est que les hackers, qu'est-ce qu'ils font avec nos données ? Ils en ont rien à foutre de nos données. Mais ils les revendent en disant d'où ils viennent, d'une part, et en plus de ça, c'est des sources géniales pour pouvoir vous arnaquer. C'est-à-dire que d'un coup, ton mail qui était sur Coinbase, qui a envoyé donc un hacker nord-coréen par exemple, eh ben, il va pouvoir scruter d'où il vient. Quand tu viens de Coinbase, ben, il sait que tu es attiré par les cryptos ou que tu es allé sur Coinbase, rien que ça, parce qu'il l'a récupéré de là, et du coup il va t'envoyer des messages venant de Coinbase, en fait, te faisant croire que ça vient de Coinbase, parce qu'il sait que tu as un compte dessus, pour que tu cliques dessus, pour que tu te fasses arnaquer. C'est toujours ça. Donc encore une fois, quand ça sent mauvais, tu rentres pas dedans. Donc si tu fais rien, tu crains rien. Mais c'est comme ça qu'on a ce risque de fuite de données. C'est pas, entre guillemets, plus grave que ça, si ce n'est que pour moi, c'est vraiment très grave. Et enfin, en dernière news, on a Robinhood qui a racheté Bitstamp. Vraiment, Robinhood, ils sont en train de faire un rachat complet de tout ce qui se passe en Europe. Je pense qu'ils se disent, bon, tu sais quoi, on va aller voir ceux qui sont Mika-friendly, qui passent un petit peu toutes les réglementations, puis on va les acheter plutôt que nous se faire chier à passer les réglementations. C'est exactement ce qui se passe, du moins pour Robinhood. Pendant que je parlais, on a Bitcoin qui continue à chuter, ce qui fait que sur la journée, on est passé en rouge, avec donc, comme d'habitude, un décalage avec donc... les pertes, c'est-à-dire que quand on a Bitcoin qui perd un petit peu, les autres perdent un peu plus, c'est clairement ce qui se passe actuellement, et la dominance de Bitcoin qui remonte de nouveau. Voilà, on est sur cette zone-là, pour l'instant, elle tient le coup, on va voir quand on sera potentiellement de retour à 100 000, il faudrait rebondir dessus pour rester dans la zone d'attente de bonnes news, c'est un petit peu ce que j'ai à dire là-dessus. Par contre, elle peut décrocher, et si ça décroche, on peut aller très vite à 91 et très vite à 73. Parce qu'en fait, tu peux de nouveau avoir plein de gens qui ont dit « Ah ben voilà, tu avais dit, on n'ira pas plus que à 100 000, le bull run est fini, blablabla. » Tout plein de gens qui croient pas, qui sont entrés, qui vont vendre à perte à tout plein de gens comme moi qui sont à l'affût pour pouvoir racheter à fond de balle ici, et pour pouvoir récupérer toujours plus de Bitcoin à la fin de l'année, etc., etc. Bref. Donc, pour l'instant, en vrai, moi, mes convictions sont... Pour l'instant, il n'y a pas concrètement de possibilité de partir très fortement à la hausse sur l'écosystème crypto. Actuellement, c'est pas possible. Au moment où je tourne la vidéo, c'est pas possible. À partir du moment où on a une fin de conflit, il va y avoir un cash énorme qui va être obligatoirement réinjecté parce qu'il va falloir reconstruire. À partir du moment où on va avoir potentiellement des pays directement, / des États-Unis qui vont se mettre à acheter du Bitcoin pour le mettre dans les réserves qu'ils ont déjà. Ça fait une validation officielle et donc ça peut exploser. À partir du moment où on a des jeux, pour ne pas citer le seul, avec la fameuse date du 26 mai 2026, qui sortirait potentiellement avec des cryptos à l'intérieur, ce serait juste une explosion. Et je peux t'en sortir plein des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit que GTA 6 en octobre ou novembre, quand il y aura le deuxième trailer qui sorte, qu'il y ait un logo Bitcoin ou le mot crypto, je sais pas quoi, n'importe où sur une frame du jeu, ça ferait partir l'euphorie totale sur le truc. Parce qu'en fait, ils vont se dire, ouais, ils vont mettre le Bitcoin dedans, ou ils vont faire une... Pour moi, il n'y a absolument aucun intérêt de la part de GTA 6 de ne pas utiliser le système blockchain. Mon humble avis, on verra bien ce qui va se passer l'année prochaine, on verra. Mais en fait, ils savent très bien que la partie donc en ligne, pour qu'elle soit encore plus utilisée,
que ce que c'est déjà en vrai hein, sur GTA V, il faut que les gens qui jouent puissent y jouer avec un potentiel de sortir quelque chose du jeu. Si tu fais des trucs dans le jeu qui peuvent te rapporter en dehors, mais ça va juste exploser. Je fais partie des gens qui pensent qu'il va y avoir des nouveaux métiers qui vont arriver, qui vont être des métiers décentralisés dans les jeux. Voilà. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont être payés pour jouer et donc pour faire des trucs dans le jeu. Parce que là on parle vraiment d'un jeu qui est vraiment colossal et énorme, avec donc des potentiels de trucs à faire dessus, qui peuvent juste être énormes. Mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. Avec donc plein de choses, des NFT, des loots, des voitures, des machins, des trucs et tout, qui font qu'en fait tu as potentiellement envie de payer des gens qui vont farmer à ta place. Et donc ce genre de trucs, etc. Et je pense que ça va clairement arriver avec GTA 6, en tout cas c'est mon humble avis, ou du moins s'ils le font pas tout de suite, ils le font avec la partie online. Bref, on verra. En tout cas, je pense que ça va bouger énormément. D'ici là, bon, là pour l'instant c'est carrément en train de confirmer ce que je vous explique, mais bon, peut-être qu'au moment où la vidéo elle sera uploadée, ça sera pas comme ça. Mais bref, en attendant, pour l'instant Bitcoin est plutôt en train de retomber, il va falloir quand même tenir cette zone là, du moins au moins la zone des 101 000, 108, avant d'aller taper les 100 000 $. On verra bien ce qui va se passer ce week-end et cette fin de semaine, mais ce qui est très important, ça va être dans 2 semaines, regardez le FOMC de Jérôme Powell, alors normalement il n'y a pas de dinguerie, ça serait très étonnant qu'il change des taux d'ici l'été. Mais par contre, à partir de septembre, ça peut être vraiment un vrai gros changement et quelque chose qui peut révolutionner complètement la mise en marge de l'argent comme on a et comme on l'a vu en 2020. Je pense sincèrement que l'été, vous devriez vous en servir toutes et tous, à vous former et vous éduquer sur la mise en sécurité de vos wallets, de la bonne utilisation de ce qui se passe et de la compréhension. En gros, savoir, comprendre, utiliser, c'est vraiment 3 mots qu'on va mettre fortement au développement chez Bamboufine sur cet été, et je vous conseille, pour le coup là c'est du conseil, vivement de passer du temps cet été, quand vous avez un peu plus de temps, à comprendre, savoir et utiliser. Vous allez gagner mais juste des notions qui sont absolument incroyables. Que ce soit avec moi pour votre société ou avec Alex pour votre compte perso, selon moi c'est très très important. Si vous avez des questions, posez-nous les questions à contact@bamboufine.io. Je vous laisse là pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube. Elle est un petit peu plus longue, même si je suis quand même avec une voix éclatée. C'est pour compenser la petite vidéo qu'on a fait mardi. Je vous laisse là en tout cas pour tous ceux qui sont sur la vidéo YouTube. Je vais rester rapidement en live avec les autres parce que ça fait quasiment 1 heure que je suis dessus. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci à ceux qui prennent le temps de lâcher un like, un commentaire. Je vous laisse là pour tous ceux de YouTube. Je reste en live avec tous ceux qui sont sur Twitch, YouTube aussi et TikTok. Ciao à ceux de la vidéo.